Libre Antenne, l'émission qui vous donne la parole. Et à 10h47, vous êtes dans la Libre Antenne jusqu'à midi. Notre prochain invité, Ludo, c'est Pascal Martin. Il est des institutions que chacun connaît. Le département de la Seine-Maritime, l'ex-conseil général, fait partie de celle-ci. En effet, souvent lors d'inauguration ou d'événements associatifs ou encore de cérémonies de vœux, comme c'est le cas en ce moment, on peut rencontrer nos conseillers départementaux. Mais connaît-on réellement leurs fonctions, leur rôle? Cette institution, que fait-elle exactement? Autant de questions et bien d'autres que chacun se pose. Horizon, la radio libre, a donc décidé de vous apporter des éléments de réponse. Pour l'heure qui vient, nous allons passer ensemble 1 heure avec son président, Pascal Martin, pour aborder les rôles, les projets du département de Seine-Maritime. Alors quoi de mieux que son président pour nous en parler? C'était avec un réel plaisir, mêlé d'une certaine anxiété, que j'accueille ce matin Monsieur Pascal Martin, président du département. Si vous me le permettez, Monsieur le Président, je tenais à remercier votre attaché de presse, Morgane Launay, qui a joué les intermédiaires afin de caler ce rendez-vous. Nous avons donc, dans nos nouveaux studios de Pavilly, le plaisir de recevoir le président du département, Pascal Martin, qui a été aussi le maire de Montville pendant plus de 20 ans, une commune rendue célèbre pour son musée des pompiers. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour. Alors, je le disais, tout d'abord, permettez-moi, au nom de toute l'équipe d'Horizon, de vous présenter nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Et je le disais tout à l'heure, on connaît souvent par le nom cette institution qui est le département de la Seine-Maritime. Est-ce que vous pouvez nous le présenter en quelques chiffres ? Alors avant, je voudrais à mon tour vous remercier de cette amicale et cordiale invitation et souhaiter à l'ensemble de vos auditeurs une très belle année 2016, santé, prospérité, à partager naturellement sur Horizon FM. Quelques mots pour tout d'abord vous rassurer, il n'y a pas d'anxiété à avoir. Cette invitation, moi je l'ai bien comprise, c'est une volonté de faire partager avec vos auditeurs ce que représente le département de la Seine-Maritime dans les institutions. Alors quelques chiffres pour rappeler peut-être que notre département est l'un des plus peuplés de France, 1 270 000 habitants, sur une superficie d'un peu plus de 6 200 km², 718 communes, et 3 arrondissements bien connus, celui de Rouen, celui de Dieppe et celui du Havre, avec aussi des atouts, mais on y reviendra je pense tout au long de cet échange industriel, maritime, touristique, environnementaux, qui font de notre beau département de la Seine-Maritime un département de tout premier ordre qu'il me plaît d'assurer depuis un peu plus de 9 mois désormais la présidence. Un département où il fait bon vivre, on en reparlera tout à l'heure également. Quelles sont les compétences du département ? Alors, les compétences du département, elles ont été rappelées par une loi qui a été votée l'été dernier, en août 2015. Pour faire simple, tout d'abord les collèges. Le département gère les 110 collèges qui sont sur notre territoire, les routes départementales, un peu plus de 6000 km de routes départementales, et puis j'aurais pu commencer par là, tout ce qui touche aux solidarités, tout ce qui permet d'apporter aux personnes habitant le département qui rencontrent des difficultés. Je pense aux personnes handicapées, aux personnes âgées, l'aide sociale à l'enfance et puis aussi le RSA. Toutes ces compétences-là sont le cœur de métier, sont la vocation première du département. Des missions et des actions qui concernent d'ailleurs toutes les tranches d'âge, vous le disiez à l'instant. Oui, moi je prends régulièrement l'exemple pour dire qu'il n'y a pas une journée de notre vie, de notre naissance, jusque malheureusement le dernier jour où nous ne bénéficions pas des services du département. C'est une collectivité comme votre radio, de proximité et aussi de réactivité qui fait que par les conseillers départementaux qui sont présents sur le territoire, nous sommes à l'écoute des attentes des habitants. C'est important là pour vous la notion de proximité, justement. C'est essentiel. Moi, j'ai, à côté de ces fonctions d'élu local, moi j'ai un métier qui est celui de colonel de sapeurs-pompiers, donc par définition un métier de terrain, un métier de proximité. Et donc moi je ne conçois ma fonction de président du département, certes en étant régulièrement à mon bureau, à l'hôtel du département à Rouen, mais aussi et surtout, comme je le fais ce matin et comme je le fais tous les jours, sur le terrain, pour rencontrer les forces vives du département, pour comprendre les attentes et de faire en sorte, en toute humilité et modestie, que le département et ses services répondent légitimement à ces attentes. Alors, qu'est-ce que c'est exactement qu'un conseiller départemental ? Alors, un conseiller départemental, il y a une réforme qui est sortie l'année dernière. C'est un élu local
qui est connu, enfin vaut mieux qu'il le soit, de son territoire, qui représente un canton. Les cantons ont été modifiés l'année dernière. Il y avait jusqu'alors 69 cantons. Désormais, il n'y en a plus que 35. Et à la tête de chacun des 35 cantons, il y a 2 élus, conseillers départementaux, une femme et un homme, qui représentent ce territoire et qui viennent au département, sur le terrain, faire le lien, l'interface entre les habitants, les forces vives, les entreprises, les associations et l'institution départementale. Quelle est la durée du mandat d'un conseiller départemental? Alors, la durée du mandat d'un conseiller départemental, c'est la même durée que celle d'un conseiller municipal ou d'un conseiller régional, c'est 6 ans, avec une nouveauté là aussi, apportée par cette réforme de l'an passé, c'est que désormais, les majorités départementales sont élues pour 6 années et non plus tous les 3 ans comme auparavant. Donc aujourd'hui, la majorité départementale dont j'ai l'honneur de représenter les couleurs, si vous me permettez l'expression, est élue jusqu'en mars 2021. Alors vous, en quoi consiste exactement votre rôle de président? Alors le rôle du président du département, c'est d'être d'une part à la tête d'une administration départementale. Le département de la Seine-Maritime, c'est un peu plus de 5500 agents, c'est plus de 300 sites répartis sur le territoire départemental et puis c'est près de 200 métiers différents exercés par les agents du département. Donc la première des missions, c'est d'assurer la gestion de l'administration départementale. La deuxième mission d'un président de département, c'est de représenter les intérêts du département à l'intérieur de la Seine-Maritime, mais aussi au-delà. Je pense notamment à la région Normandie, je pense aussi aux réunions que j'ai à Paris avec mes collègues présidents de départements des autres départements de France pour porter les projets du département. Et puis, ça consiste d'une façon très claire à occuper le terrain, à être l'ambassadeur du département de la Seine-Maritime avec tous les interlocuteurs, les services de l'État notamment. Et puis, nous en avons tellement, et c'est très bien ainsi dans notre département, les chefs d'entreprise, les grands groupes qui sont présents. Et donc, c'est une fonction qui consiste à porter une majorité départementale, porter une politique départementale, mais aussi et surtout peut-être défendre les intérêts du département et de ses habitants auprès des partenaires. Vous êtes entouré aussi de vice-présidents qui ont chacun une fonction. On avait d'ailleurs eu le plaisir de recevoir à 2 reprises Charlotte Massé, votre vice-présidente en charge de la culture, du patrimoine et des coopérations. Combien sont-ils exactement, vos vice-présidents? Alors, nous avons au total 70 conseillers départementaux représentant les 35 cantons, ce qui est assez logique. 35 cantons avec 2 conseillers départementaux par canton, ça fait 70. À l'intérieur de la majorité départementale, il y a un nombre limité de vice-présidents qui est le nombre de 15. Donc il y a 15 vice-présidents, plus précisément 12 vice-présidents en charge de compétences particulières. Vous évoquiez la venue récente de Charlotte Massé en charge du patrimoine et de la culture. Il y a un vice-président en charge des sports, en charge des solidarités, en charge de l'environnement, de l'agriculture. Et il y a, au-delà de ces 12 vice-présidents qui ont des compétences thématiques, 3 vice-présidents qui ont des compétences territoriales que l'on retrouve sur chacun des 3 arrondissements, l'un au Havre, l'autre à Dieppe et le troisième à Rouen, qui ont vocation là à assurer la présence territoriale du département sur ces 3 territoires. Et puis je voudrais aussi vous dire, et c'est une première, moi j'ai souhaité lors de ma prise de fonction que la première vice-présidente du département soit une femme. Ça n'a jamais été le cas jusqu'alors. Notion de parité. Oui, notion de parité, parce que ça me paraît essentiel. Et c'est Agnès Firmin-Lebaudot, élue du Havre, qui a pris à son compte la mission première du département, les solidarités. Il y a aussi bon nombre de commissions. Alors, pour animer le travail du département, on a ce que connaît le grand public, ce sont les séances plénières à Rouen, où là nous nous réunissons entre 4 et 5 fois par an. Mais naturellement, pour préparer les dossiers qui sont présentés en séance plénière, il y a tout un travail préparatoire en commission. Il existe 5 commissions au département. Chacune de ces commissions a plusieurs thèmes
pour préparer, présenter les rapports. Et donc ces commissions se réunissent régulièrement au département pour préparer les dossiers, et elles sont une représentation politique de l'Assemblée départementale. Donc au sein de chaque commission, vous avez une représentation des forces politiques du département, et qui permettent à ces commissions non pas de prendre des décisions, mais d'émettre des avis. Ces avis sont ensuite présentés pour le vote au conseil départemental en assemblée plénière, afin que ces projets deviennent réalité et soient applicables sur le terrain. Alors justement, comment elles se passent toutes ces réunions? Comment sont prises toutes les décisions? Alors ces réunions, elles sont animées. C'est le moins qu'on puisse dire. Et d'ailleurs, j'invite vos auditeurs à les suivre, ce sont des réunions publiques. On peut les suivre sur la web TV du département. Tout à fait, ou venir physiquement au département. Ces réunions font l'objet d'un travail préparatoire, comme je vous le disais en commission. Les rapports sont adressés 12 jours auparavant à l'ensemble des élus pour préparer les arguments de la majorité d'une part et des oppositions d'autre part. Et c'est ensuite, avec un ordre du jour arrêté par le président du département, chaque rapporteur qui présente le dossier, qui ensuite fait l'objet d'un débat. C'est un peu ce que l'on retrouve au niveau de chaque conseil municipal, avec naturellement là peut-être une pression un peu plus grande, parce que les dossiers sont souvent avec à la clé des budgets conséquents. Peut-être rappeler le budget du département qui donne un peu le tournis. C'est un budget d'1,7 milliard d'euros par an. C'est le 6e ou 7e budget de France, qui est encore une fois un budget très conséquent, très lourd. On n'aura peut-être pas l'occasion de rentrer un peu plus en détail, sauf à ce que je réponde à vos questions, et ça ne pose aucun problème. Mais en même temps, ce budget qui sur le papier est considérable, mais laisse peu de marge de manœuvre au département pour préparer l'avenir, malheureusement. On verra dans quelques instants que le département de Seine-Maritime est un département où il fait bon vivre, juste après Ariana Grande. Et puis, tiens, cette interlude musicale, Monsieur le Président, nous a permis de parler un petit peu de vos goûts musicaux. Alors moi, d'une part, je voulais vous remercier d'avoir passé Phil Collins, parce que c'est pour moi la star que je mets au-dessus de tous les chanteurs. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, lorsque j'étais maire de Montville pendant près de 20 ans, lorsque vous appeliez la mairie de Montville, sur le téléphone, sur le répondeur de la mairie, il y avait une musique de Phil Collins. Alors voilà, ça c'est mon premier coup de cœur. Les autres, alors c'est assez éclectique. Calogero, mais je sais que c'est aussi pour Horizon un chanteur plus qu'apprécié. J'ai été voir récemment à Rouen Christine and the Queens, là aussi où j'ai passé un super moment. C'était vraiment tout à fait remarquable et c'était génial. Et puis dernier groupe, électropop, les Black and Peas. Et ça aussi, ça fait partie de mes goûts musicaux. Allez, revenons à ce qui nous intéresse donc au département. Je disais tout à l'heure, le département, c'est aussi des animations comme Normandie Impressionnisme, par exemple. Oui, alors notre département est le lieu privilégié de l'impressionnisme et des impressionnistes. Il suffit de parler des Trottins notamment, avec ces célèbres peintres Delacroix, Courbet, Monet. On pourrait aussi parler de Dieppe, qui... la fin du 19e siècle était une station balnéaire particulièrement renommée. Parler du Havre aussi, et puis peut-être encore plus parler de la vallée de la Seine avec ses boucles majestueuses connues du monde entier. Et donc notre département s'est associé à ces opérations de promotion de l'impressionnisme, avec une très très belle... un très très beau rendez-vous tout au long du printemps qui démarrera en avril jusqu'au mois de septembre prochain, intitulé Portrait d'impressionniste. Et j'invite tous les habitants de Seine-Maritime, et naturellement bien au-delà, à venir nous rendre visite à cette occasion. Et puis aussi tout un parcours qui permet de découvrir des œuvres et des peintres. Et puis je pourrais aussi parler de Giverny, avec nos amis et collègues de l'Eure, où nous sommes en relation sur le site de Giverny. Et donc ce parcours nous permet de découvrir ce qu'ont pu décrire par leur peinture les impressionnistes, et puis c'est peut-être découvrir d'une façon originale
ce qu'est notre beau département de la Seine-Maritime. Le département, c'est aussi l'implication logistique et financière sur des grands aménagements. Je pense notamment à l'opération Grand Site des Falaises d'Étretat, Côte d'Albâtre, ou encore à la protection des berges de la Seine. Vous en avez parlé un tout petit peu tout à l'heure. Oui, notre département a notamment vocation à promouvoir notre territoire. Et lorsqu'on regarde cette opération Grand Site qui va de Saint-Jouin-Bruneval jusqu'à Fécamp, en prenant en compte Étretat, c'est 13 communes avec un paysage majestueux, hein, la fin du plateau de Caux qui tombe sur ces falaises de craie. Et donc à nous de valoriser cette opération Grand Site, qui est une opération portée par 13 maires et puis d'autres partenaires, dont la Seine-Maritime. Et puis vous évoquiez aussi le développement de l'axe Seine. Et là encore, initiative des départements de la Seine-Maritime, du Calvados et de l'Eure, et des 2 départements franciliens, des Hauts-de-Seine et des Yvelines, tous ces départements concernés par l'axe Seine. Et nous avons lancé un syndicat d'études pour promouvoir l'axe Seine dans toutes ses composantes environnementales, touristiques. Je pense notamment à l'Armada. La prochaine aura lieu en 2019, et tout ce qui touche à l'économie véhiculée par l'axe Seine. Et donc nous avons pris l'initiative, avec d'autres partenaires là encore, de contribuer à promouvoir ce que nous, habitants de notre département, avons des fois tendance à oublier, c'est cette Seine qui est un atout mondial. Et donc il convient encore une fois d'aller plus en avant et de pouvoir développer l'axe Seine. Il y a aussi l'engagement dans le projet de développement durable. Est-ce que vous pouvez nous en parler en quelques mots ? Alors, notre département, comme je le disais tout à l'heure dans sa présentation, a des atouts agricoles, maritimes, et donc nous avons depuis des années mis en place une politique de développement durable à destination tout d'abord de la collectivité départementale. Je pense notamment aux aires de covoiturage qui ont été mises en place sur bon nombre d'endroits du département. Je pense aussi à la politique de protection des espaces naturels sensibles. Il en existe 24 dans le département qui sont des espaces protégés, qui sont gérés par le département et qui permettent, avec une volonté de les ouvrir au public, de protéger, de sanctuariser certains territoires tout à fait remarquables du département pour permettre, encore une fois, à protéger notre environnement dans une logique de politique de développement durable. Il y aurait tellement à dire, mais nous sommes, encore une fois, très attachés à protéger notre environnement, non pas pour nous en priorité, mais surtout pour les générations à venir, parce que ce territoire est aujourd'hui fragilisé. Nous parlons de dérèglement climatique, nous parlons d'épuisement des richesses naturelles, et donc il faut que chacun d'entre nous prennent à titre individuel et d'une façon collective des mesures pour assurer notre environnement pour les années à venir. On marque une pause dans cette émission. On va écouter un autre de votre groupe préféré, Christine. Dernière ligne droite, notre invité ce matin, Pascal Martin sur Horizon Ludo. Nous arrivons au terme de notre entretien qui, je pense, fut enrichissant pour nos auditeurs d'Horizon, dont on sait qu'ils sont à 99% composés d'habitants de la Seine-Maritime. Quel sera votre mot d'ordre pour 2016, Monsieur le Président ? Alors juste avant, j'entendais dernière ligne droite, ça me renvoie au challenge que j'avais pris l'année dernière de faire le marathon de Paris. J'ai un peu souffert sur la fin, mais c'est aussi un petit peu un marathon que de gérer cette belle institution départementale. Mot d'ordre pour 2016, tout d'abord, espérer plus d'humanité, plus de paix que ce que l'on a vécu en 2015. Cette année 2015 restera dans nos mémoires comme une année de folie, de barbarie, si vous me permettez l'expression. Donc de l'humanité, de la paix, et puis pour le département, faire en sorte que chaque euro dépensé soit un euro utile pour le département. Nous sommes dans une logique d'assainissement des finances du département pour préparer l'avenir. Donc ça sera une année encore très studieuse qui permettra de mettre à plat l'ensemble des actions du département pour préparer l'avenir, avec une volonté, encore une fois réaffirmée, d'être le partenaire de celles et ceux qui ont besoin de la solidarité départementale. Et puis votre slogan pour 2016, c'est « Cultivons nos différences ». Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça veut dire pour vous ? Oui, la démocratie, c'est d'accepter la différence. La différence
de culture, d'opinion, de religion. C'est ça le vivre ensemble dans notre département, dans notre belle République. Ces valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité, à nous de les avoir en permanence à l'esprit et non pas uniquement lorsqu'il y a des moments de crise à l'échelle nationale. C'est au quotidien qu'il faut cultiver nos différences. Moi, je ne rêve pas d'une société où tout le monde pense la même chose. C'est tout sauf la démocratie. La démocratie, c'est accepter les différences et en même temps les cultiver parce que c'est, à mes yeux, la richesse de notre territoire. Alors quels sont les grands projets qui vont marquer le département de Seine-Maritime durant l'année 2016 ? Alors sur l'année 2016, nous allons continuer à travailler sur les compétences que nous avons évoquées tout à l'heure en début de propos. Nous allons mettre l'accent sur le fonctionnement notamment de la maison départementale du handicap, dans notre jargon appelée la MDPH, qui manque cruellement de moyens. Et donc nous avons commencé à mettre des moyens supplémentaires pour que les personnes atteintes d'un handicap ne subissent pas la double peine, celle du handicap et en même temps d'être en attente trop longuement lorsqu'ils ont besoin des services de la maison du handicap. Nous allons aussi travailler à finir d'équiper l'ensemble des collèges du département en espace numérique pour préparer les jeunes à affronter le défi du 21e siècle. Et puis nous allons continuer dans les politiques facultatives d'accompagner nos partenaires dans le domaine culturel, dans le domaine sportif. Une année très riche et puis surtout renforcer nos démarches communes entre les 4 départements et la région Normandie. C'est pour moi essentiel. En conclusion, Monsieur le Président, une question un peu plus personnelle. Elle mérite une introduction sur le média sur lequel nous sommes, c'est-à-dire Oraison, une radio associative locale dans laquelle 100% des programmes sont produits ici, en Seine-Maritime, avec une équipe 100% sénomarine, veuillez m'excuser l'expression, de plus de 30 bénévoles, des milliers d'auditeurs et une volonté de s'inscrire davantage dans ce département. Vous êtes dans les locaux de l'une des dernières radios libres de Seine-Maritime. Que pensez-vous de l'action et des missions de notre radio en particulier ? Alors moi, je voudrais tout d'abord vous remercier de votre accueil. Moi, j'ai noté un professionnalisme des personnes qui vous entourent, une cordialité, une gentillesse qu'il convient que vos auditeurs non pas en prennent conscience, parce que s'ils vous écoutent, c'est qu'ils y trouvent leur compte et leur bonheur. Moi, je suis attaché à la proximité tout à l'heure. Je suis attaché à ce qu'il y ait des relais indépendants, libres. Vous parliez de la dernière radio libre du département, donc c'est tout à fait remarquable depuis 1982. Ça prouve aussi l'attachement de vos auditeurs et le sérieux de votre association. Moi, j'ai noté 2 mots concernant votre radio Horizon FM. Réactivité et proximité. C'est exactement les mêmes mots que je peux utiliser pour le département. La proximité, j'ai essayé de vous expliquer quelle était notre démarche, d'être présent sur le terrain. Et avec cette proximité, souvent, et c'est très bien ainsi, on évoque la réactivité et la responsabilité. C'est-à-dire qu'on sait qui fait quoi, on sait où vous êtes, on sait ce que vous faites, et si ça ne va pas, on sait à qui s'adresser. Donc, vous faites ce que le département doit amplifier dans les années à venir, c'est occuper le terrain en étant en écoute, en étant en concertation avec les acteurs de notre territoire pour être réactif, s'adapter à l'évolution de notre société. Vous l'avez aussi, vous, très bien fait. Et donc, moi, je trouve beaucoup de similitudes entre ce que représente le département, ce que nous souhaitons porter pour les 5 années à venir au département et ce que vous faites au quotidien. Et pour tout cela, moi, je voulais encore une nouvelle fois vous féliciter, vous remercier.